Coucou, bonjour, ça va? Oui, ça va bien et vous? Oui, ça va. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sephora. T'as quel âge? J'ai 16 ans et demi. Aujourd'hui, on est là et tu sais déjà c'est quoi? Pourquoi on est là, non? Oui, bien sûr, c'est le mariage de mon père. Voici l'homme à son image, il domine sur toute la terre. Dieu vit que l'homme était solitaire, malgré l'abondance de la terre. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu fit tomber. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Tu t'appelles comment? Tracy, Précis. T'as quel âge? j'ai 11 ans et demi. Et j'ai 4 ans. Quel est votre plaisir pour la journée d'aujourd'hui en fait? Bah, tu sais que maman, elle va se marier. Sur maman, Ouais. Et c'est tout ce que t'as à nous dire? Bah, moi, je suis très contente qu'elle va se marier. Bien sûr, c'est Félimingue carrément. Ah ouais, Ouais. Non, ça se voit vraiment. T'es contente, ouais. Voici cette fois-ci l'os de mes os. L'os de mes os. La chair de ma chair. La chair de ma chair. Qui fera tout mon bonheur. De mon cœur. Après Jésus m'a plus belle. De toute façon, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que vous puissiez toujours être ensemble, qu'il y a la joie, la paix. Et que ça dure jusqu'à Jésus revient. L'infini, hein. Juste à Jésus revient. Oh. C'est la fête de nos parents qui vont se marier devant Dieu. Bah, je suis content pour eux. S'ils s'aiment, bah, c'est bien. Et j'espère qu'ils vont continuer. Et j'espère qu'ils vont continuer leur couple selon Dieu. Et, Dans le bonheur. Tant qu'elle va se marier, ça me fait plaisir. Et bah, Tu t'attendais pas à ça? ngai kombo na ngai mama bébé Kimberly na Norvège nazali mama ya Merlin ezali esengo makasi esengo liboso ezali ya komona mwana na ngai azali ere esengo liboso yango wana parce que oyo balobaka ke ezaka vie moko alors na vie oyo chance oyo nzambe apesa biso esenge tozalaka ere donc mwana na ngai aza esengo donc esengo yango ezali mpona mwasi oyo aponi La chair de ma chair. La chair de ma chair. Dans mon cœur. Après Jésus m'a plus belle fleur. Voici cette fois-ci l'os de mes os. L'os de mes os. Tenez-vous prêts, le pasteur va annoncer votre entrée. Il faut d'abord la famille. Alléluia. Amen. Maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, on a besoin de carte. Maman, tika kutu wana ba carte escroc tika. Maman carte to boy. tosandeni kasi Papa Merlin. Kitoko nous na omona kiboko si mwasi alobi na kozwa prince tata. Nazoya na prince. Bon prince comment vous allez bato pasteur pas comme vous zelo kuna. Bon so osisi likamuna tata kuna témoin le kapa ya pasteur les autres. Awa ndaku nango koti na lopangu nanga. O lopangu nanga tata. Lopangu. so automatique eza payment onke Automatique bon OK de kaka. tokende pasteur kuna Po sosela lelo toza titongo. Pasteur andimi maka. ata nsima Mama. Mama totala nati. Tata totala. notala oyo eza na mokuta ebele Nalingi ba oyo te oyo. Bakisa ngo kaso eza ebele sala biso. Eza ebele na bakarte. Funi osambusa bato boye na bamona. Okosambusa te, Oyo ezali so 50 francs. non 50 francs 50 euros. 50 euro te Yo koloba te 50 euros. 50 euro te 50 euros oyo. Yo kosinelaka te. Prince. Eh papa. Mama na naobanga te. Naobanga. Oyaka nde boye. Ebongo sikoyo bogo sa obongisa makambo te. Kotia balokasa wati. Emba nzembo na bino kuna mpe batia ekosila bazongisi. Mopanzi na wana yo. tobima biso tokende na biso no Yo tata mwa tobongisa. boboyi tokota tobima na biso Ekoki te. Yoka yoka
Maman eyindaka mabe. Tobali ici, bata Norvège. Baye kobala biso. Yalele ekomi ya kotambolama. Yala yango yango na tuni te, yo comptable te. Yo comptable. Yalele ekomi ya kotambolama. biso kaka bakubona na balivre derrière ni botala livre 20 livres maman comment bakubona ezoyaka balobi boli mama na ngai sombongo tokende bakende bapaster acha nzembo Papa, allez! Maman, sois bisous. Zamba soit le coup. Maman, je vais faire le coup. Maman, et continue de nous primer les sous-soutiens. On nous signe. Papa awa kaka awa papa kangamika papa caméra akangamika na mone na ngai papa na balisi esengo kitoko kobalisi okota papa mama
Le seul capable. Le seul capable. Alléluia. Nous sommes là pour lui. Alléluia. Henri, je croyais que ta femme allait être là, mais c'est pas grave. Elle a travaillé. Alléluia. Avec ces hommes de Dieu, après la prédication, nous allons demander à Dieu de bénir ses enfants. Amen. Alors j'appelle le pasteur Claude. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la parole que nous allons écouter? Nous te disons merci pour ta parole. La Bible déclare au commencement était la parole. Et la parole était auprès des dieux. Et toute chose a été créée par la parole. Et rien de ce qui a été créé sans elle. Est-ce que cette parole amène la bénédiction dans ces couples? Est-ce que cette parole procure la paix dans ces couples? Est-ce que cette parole procure la paix dans ces couples réunis dans cette salle? Car nous ne prêchons pas seulement pour ceux qui sont mariés aujourd'hui, mais nous voulons que cette parole restaure tout le monde. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Tout ce qui n'est pas de toi soit loin, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prêcher la parole de Dieu. La Bible a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Qui sera son vis-à-vis? C'est pourquoi on appelle l'homme le compagnon de la femme. Alléluia. Il n'est pas le gourou de la femme. Il n'est pas là pour écraser sa femme. Mais il est son vis-à-vis. À l'église, le mariage, c'est une alliance. Mais à la mairie, le mariage, c'est un contrat. C'est pourquoi quand vous voulez vous marier à la mairie, on vous pose la question, vous voulez vous marier par quel contrat? Communauté des biens ou séparation des biens? Mais à l'église, on ne pose pas cette question parce que l'homme et la femme, quand ils viennent à l'église, ils sont un. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, verset 18. Si quelqu'un peut nous aider pour la lecture. Genèse chapitre 2, verset 18. Il ne serait pas long. Genèse chapitre 2, verset 18. Quelqu'un peut lire? L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Amen. Amen. La Bible dit, le Dieu Tout-Puissant, après avoir créé l'homme, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable qui sera son vis-à-vis. Après cela, la Bible dit, l'Éternel a envoyé devant l'homme les animaux deux à deux. Déjà, Dieu préparait l'homme au mariage. C'est pourquoi on ne vient pas au mariage sans préparation. Si tu viens au mariage sans préparation, tu dois commencer à vivre des catastrophes sur catastrophes. Or, avant de s'engager dans le mariage, tu dois commencer par la préparation. Je ne parle pas de la préparation du parrain, de la marraine, je ne parle pas de la préparation de ta mère, de ton père, mais de la préparation de Dieu qui est l'instituteur du mariage. Parce qu'il y a l'instruction du mariage et il y a aussi l'institution du mariage.
Car c'est Dieu qui a institué les mariages. Quand il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai. Dieu est l'instituteur du mariage. Mais quand nous allons dans Ephésiens chapitre 5, là c'est l'instruction du mariage. L'homme est le chef de la femme, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église. Femmes, soyez soumises à votre mari. Ça, c'est l'instruction du mariage. Mais avant que Dieu puisse préparer l'homme, ou avant que l'homme puisse s'engager dans le mariage, Dieu commença à préparer l'homme. Il a envoyé les animaux deux à deux, pour voir comment l'homme les appellerait. Quand la chèvre est venue, il était avec son mâle. Quand le chien est venu, il est venu avec la chienne. Tous les animaux sont venus deux à deux devant l'homme. C'était l'image du mariage. C'est pourquoi le jour où la femme a été créée, l'homme avait la facilité de voir la différence qui existe entre les animaux qui défilaient deux à deux et sa femme. Oh, alléluia. On se marie par la révélation. L'os de maison, c'est la beauté intérieure. L'os de maison, c'est quelque chose qui est caché. Or, c'est le caché qui amène le présent. Or, c'est le spirituel qui va engendrer le matériel. On ne se marie pas parce que la femme prie beaucoup. On ne se marie pas parce qu'il va tout le temps à l'église. Mais on se marie par la révélation. L'os de mes os est chair de ma chair. Et il dit, on l'appellera femme. Adam, il avait eu l'autorité de donner les noms aux animaux. Il a même eu l'autorité d'appeler sa femme Ève. Parce qu'elle est sortie de la côte qui était tirée d'Adam. Mais avant cela, Dieu préparait Adam pour les mariages. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, l'église ne marie pas. Quand vous venez à l'église, l'église bénit. On sous-entend que vous êtes marié coutumièrement. On sous-entend que vous avez respecté tout ce qui était le préalable. Et vous venez à l'église pour que l'église vous bénisse. L'église ne marie pas, l'église bénit. C'est pourquoi les mariages commencent dans la famille. Famille, mairie, et vous venez maintenant pour réclamer, pour demander la bénédiction de l'Éternel. Quand la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel que nous cherchons pour nos bien-aimés qui se marient. Parce que c'est la bénédiction qui sera la protection. Parce que dans la bénédiction, il y a tout. Dans la bénédiction, il y a la présence de Dieu. Nous devons savoir aussi qu'il y a une différence entre bénédiction et richesse. Nos bien-aimés ne sont pas venus à l'église pour chercher la richesse. Mais ils sont venus pour chercher la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction qui peut engendrer les richesses. On peut être riche, mais on n'est pas béni. Oh, dites amen. On peut être milliardaire, mais sans Jésus, tu n'es pas béni. C'est pourquoi Jacob a cherché la bénédiction de Dieu. Pendant que la Bible a dit que Jacob, il avait toutes les richesses. Il a dit à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas. Il a attaché Dieu, dit, je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que tu vas me bénir. Mais matériellement, Jacob avait tout. Mais il cherchait la bénédiction de Dieu. Nos bien-aimés, ils ont fait quelque chose d'excellent, de venir auprès de Dieu pour chercher la bénédiction de l'Éternel. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. On sous-entend que l'aide est plus fort que l'autre. Oh, nous sommes ensemble. Hein? Alléluia. Est-ce que vous êtes au courant que l'aide est plus fort que celui qu'on veut aider? Je lui ferai une aide semblable. L'aide est plus fort que celui qu'on veut aider. Je ne sais pas, celui qui travaille dans les chantiers ici. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans les chantiers. Un maçon.
entre un maçon et aide-maçon, qui travaille beaucoup? C'est un maçon. Inepte. Il va porter des briques toute la journée parce que le maître a demandé. Ramène les briques, ramène les ciments, ramène-moi ça toute la journée. Il fait que ramener. Il fait que ramener parce que c'est l'aide-maçon. Et la femme, dans la femme, il y a des potentialités de l'aide. Quand Dieu a mis la femme, quand Dieu a créé la femme, il a donné des potentiels jusqu'à supporter l'homme. Parce que c'est une aide semblable. Quand Dieu a créé la femme, il y a d'autres choses que Dieu a mis dans la femme, dans l'homme il n'y a pas. Oh, alléluia. Si nous allons même dans la biologie, même dans la science, il y a des organes que la femme a, l'homme n'a pas. Une aide semblable à lui. Parce que Dieu a mis à côté de l'homme la femme comme aide, pas un esclave. Ça, c'est pas une aide. Ça, c'est un esclave. Or, les vis-à-vis, Dieu a dit, je lui ferai un vis-à-vis. Dieu n'a pas dit, je lui ferai un esclave. Mais un être semblable à lui, qui sera son vis-à-vis. Parce qu'elle a des potentiels. Vous savez, le mariage terrestre est provisoire. Quand on se marie, il faut faire attention parce que le mariage terrestre est tellement provisoire, ça peut gâcher le vrai mariage. Nous avons un seul époux qui est Jésus pour aller un jour à la rencontre du Seigneur pour vivre le véritable mariage. Nous attendons les grands mariages avec le Seigneur. Mais attention, les petits mariages de la terre peuvent gâcher les grands mariages qui nous attendent avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut faire attention quand on s'engage au mariage. Que ça ne soit pas un obstacle du grand mariage. Parce que ça, c'est le provisoire. Vous savez, le mariage de la terre, c'est comme l'avant-goût. Dieu nous a donné juste des miettes pour goûter les véritables. Ça, c'est l'ombre du véritable. Donc quand on se marie, il faut faire attention parce qu'on peut gâcher le véritable. Ça, c'est l'ombre des vrais mariages qui nous attend. Donc nous devons faire attention. Et les parents vont faire attention parce que nous allons rendre des comptes par rapport au mariage. Nous allons rendre des comptes par rapport aux enfants. Parce que nous sommes juste les gestionnaires. Dieu nous a mis sur la terre pour gérer juste les enfants. Pour gérer ce qu'il nous a donné sur la terre. Parce que nous allons rendre des comptes un jour. Alléluia. Il dit, je lui ferai une aide semblable, ce qui sera son vis-à-vis. Donc la femme, c'est l'aide semblable. C'est l'aide du mari. C'était depuis le commencement. Dieu a institué le mariage. Aujourd'hui, on nous parle de mariage pour tous. Ça, c'est diabolique. Deux personnes, deux messieurs rentrent dans un temple. Ils réclament au prêtre de les bénir au mariage. Ça, c'est diabolique. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, entre dans les temples, que celui qui lit fasse attention. Tu dois faire attention, tu dois savoir que nous tendons vers la fin. Ce sont des signes des temps de la fin. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et la Bible dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. J'ai vu un monsieur, soi-disant pasteur, il a 9 femmes, il avance pour accomplir 12. Il doit rajouter 3. Il prend l'exemple de Salomon pour dire que Salomon avait plusieurs femmes. Il prend l'exemple de David parce que Dieu avait dit à David, pourquoi tu as fait ça avec la femme d'Uri? Si tu avais besoin, j'allais même t'ajouter beaucoup de femmes. Or, quand Dieu dit ces choses, c'était pour la dureté du cœur. Dieu dit au commencement, cela n'était pas ainsi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera, c'est au singulier, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas qu'il s'attachera à ses femmes.
On a été à l'école, on a étudié Matassa, non notre votre lait. Montenson, notre votre lait. Métessé, non volé. Si tu ne comprends même pas la Bible, fais recours à la grammaire. Dieu dit, il fera une aide semblable. Et l'homme qui dira s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Et dans des églises comme ça, il y a plein, il y a du monde, il y a une grande foule qui écoute cet homme. C'est l'abomination de la désolation. Il faut faire attention parce que les mariages que nous vivons, les temps que nous vivons sur la terre, est petit par rapport à ce qui nous attend. L'éternité est tellement long par rapport à ce que nous vivons sur la terre. Ce que nous vivons sur la terre, c'est juste une parenthèse que Dieu a ouvert pour nous faire goûter les secrets du mariage. C'est vraiment court. Mais ce qui nous attend est éternel. On ne peut pas gâcher le véritable mariage à cause de ce qui se passe sur la terre. Mariage pour tous. Mariage des hommes qui se marient. Des femmes qui se marient. Elle a des potentialités qui est cachées, que l'homme doit dénicher par la révélation, en vivant dans les mariages. Une femme peut te donner un verre d'eau sans demander. Mais comment il a su que tu avais besoin de boire? Une femme peut te proposer à manger sans demander. Mais comment il sait que tu avais faim? Parce qu'ils ont la sensibilité, ils ont des choses que l'homme n'a pas. La femme, c'est un jardin caché que l'homme va de plus en plus découvrir. C'est des compagnons, ce n'est pas des ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, c'est livré. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, ça ne veut pas dire que l'homme est là pour écraser. Quand on parle de chef de la femme, ce n'est pas le chef dans le sens d'écraser la femme. Quand on dit l'homme est le chef de la femme, c'est la responsabilité. Dans le sens de la responsabilité. Quand on dit chef, c'est le responsable. S'il n'a pas à manger, on va demander à l'homme. Il y avait un homme de Dieu qui me disait, il avait la vérité, il disait vrai. Il m'a dit, en réalité, une femme ne peut pas travailler. Si les femmes travaillent, c'est juste les réalités de l'Europe. Oh, alléluia. Alléluia. C'est la réalité de l'Europe parce qu'il peut travailler pour ramener quelque chose pour soutenir l'homme. Mais en réalité, quand Dieu a mis l'homme et la femme dans les jardins, la femme n'avait pas à travailler. Vous savez, les jours où la femme avait cherché quelque chose à ramener dans la maison. Vous savez, les jours où la femme est partie pour ramener quelque chose à manger dans la maison. Les péchés est entré. Elle avait ramené la pomme devant Adam. Parce que ce n'était pas à elle de ramener. Ce n'était pas à elle de ramener la nourriture. Vous savez, il y a d'autres personnes, il y a d'autres hommes. Tu restes à la maison, tu ne donnes pas l'argent. Ta femme ramène du poulet, ramène à manger. Tu manges sans même demander. Tu n'es pas responsable. Il n'y avait pas l'argent dans la maison, la femme est sortie, il ramène des poulets, il ramène des à manger la semoule. Tu ne demandes même pas, tu manges. Or, ce n'est pas à elle de ramener. Il faut demander où tu as trouvé ça. Vous savez, la femme, elle a la sensibilité. La femme, elle a l'essence de l'économie. Moi, si on me donne 40 €, je passe à Paris après le boulot. Je trouve une chemise. Je n'ai pas à me demander est-ce que les enfants ils vont avoir les pains demain. Non, j'achète. Mais quand on donne 40 € à une femme, tu ne comprendras pas, il va garder un 20 € à la maison qui traîne. Le jour où il n'y aura pas de lait, il n'y aura pas de pain, personne n'a l'argent à la maison. Mais elle va partir, elle va trouver les 20 € comme un miracle. Alléluia. Parce que c'est comme ça qu'elle est faite. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. C'est lui qui trouve une femme. Il trouve le bonheur. Il trouve le bonheur. Et le bonheur se trouve dans la femme. Et c'est la femme, c'est l'image même de l'église. Comme Christ a aimé l'église. Marie, aimez vos femmes. Et la Bible dit, il s'est donné lui-même pour sa femme. Christ s'est donné à la croix pour sa femme qui est l'église. Combien des hommes sont capables de se donner à cause pour se protéger sa femme? Il y avait un monsieur, il y avait des bandits qui sont rentrés dans la maison. Ils étaient poursuivis par un bandit. Au lieu de protéger la femme, lui il courait, il rentrait à la maison, il fermait la porte.
Il a laissé la femme dehors. Or, l'homme est là pour protéger, non seulement spirituel, même matériellement, même financièrement. L'homme est là pour protéger, pour soutenir la femme, pour aimer. Parce que l'homme n'a pas la possibilité d'aimer. L'homme a des difficultés d'aimer. C'est pourquoi Dieu a dit aimez vos femmes. Aimez ta femme. Et la femme, elle n'a pas la facilité de se soumettre. Or, la soumission de la femme dépend de l'amour qu'il reçoit de l'homme. C'est automatique. Tu ne vas pas forcer à une femme de se soumettre si tu ne l'aimes pas. Marie aimée parce que tu as des difficultés d'aimer. Femme, toi, sois soumise. Or, la soumission de la femme dépend de l'amour qu'elle reçoit de l'homme. C'est comme une énergie électrique. Quand il reçoit, il va s'alimenter. Est-ce que cet homme que tu vois devant nous, avec sa famille, ont donné la dot? Oui. Amen, non? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour que la famille de l'homme fasse cette démarche, aille chez la famille de la femme, donner la dot, c'est qu'au niveau de la famille, ils ont eu à discuter, ils ont accepté dans leur cœur que notre fils épouse cette femme. Alléluia. Amen. Je vais écouter maman. Par un oui. Non, elle n'est pas derrière, elle est à côté ici. Ok. Les deux peuvent le faire. Ok, attends. Et la maman, c'est la tante. La tante de... Moi j'ai... Ok. Ok. Oh, d'accord, d'accord. Est-ce que vous pouvez... Maman, vous passez de l'autre côté, hein? Parce que vous avez déjà dit votre oui. Nous avons tous entendu. Non, pas de souci. Je vais seulement un oui. Hein? Je pense qu'au niveau de la famille, vous avez accepté que votre fils puisse épouser cette belle femme. On a dit la beauté, ce n'est pas extérieur, mais à l'intérieur. Alléluia. Mais extérieurement aussi, elle est belle. Amen. Si la Bible un jour a dit Sarah était belle, il faut qu'on puisse dire la vérité. Je veux un oui ou un non. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer? Gloire à Jésus, à celui qui règne. Et du fait que ça se passe à l'église, nous aussi, église, nous avons accepté de célébrer ces mariages. Alléluia. Donc, sur ce point-là, je n'ai pas posé de questions aux membres de l'église. Amen. Pour éviter un nom qui va sortir dehors de ces lieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Alors, je vais vous demander de vous regarder. Toujours entouré de vos membres de famille. Okay. Tu la regardes. Hein? Le micro. Où est le micro? Ok. Elle est là devant toi. Bonjour chérie. Ça va? Pas trop stressé. Oui, vas-y. Tu sais, aujourd'hui, on a eu le haut et le bas. Nous sommes arrivés à point. Nous remercions le bon Dieu pour ça. Ça n'a pas été facile. Et il nous a permis de pouvoir arriver jusqu'à ce point aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je viens devant tout le monde, devant les hommes de Dieu, devant les parents, devant la famille,
demander ta mère devant tout le monde. Veux-tu réellement devenir ma femme? Alléluia. Hein, le véritable. Hein. Eh ben oui, ça c'est comme ça. Oui. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais déclarer devant tout le monde ce grand jour merveilleux. Comme elle a pu bien répondre devant tout le monde, oui, c'est une joie pour moi. Et nous allons tous célébrer ça. Ça, c'est l'homme. Ah oui, bien sûr, Julie, courage, Julie. Dieu s'habille. Julie, courage. Allez. Sœur Julie, Julie, calme-toi. nous allons te donner l'occasion Tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Le thème de mon mariage, c'est l'espérance. Amen. Amen. Ah, ici, c'est l'espérance. Amen. Amen. L'espérance qui va t'amener à ce qui est véritable. C'est le brigand au nom de Jésus. Alléluia. Et le courage de parler à l'homme qui est devant toi. Amen. D'abord, merci. Merci de m'honorer devant ma famille, devant Dieu. Je suis désolée. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais tu n'as pas regardé à mes erreurs. Tu m'as aimé dès le premier jour. Amen, amen. On était là. Tu t'es accroché à moi. Tu m'as dit dès le départ, je t'aime. C'est toi que je me désire. C'est toi que j'ai toujours cherché. Et aujourd'hui, j'ai accepté. Tu m'as appris à aimer à nouveau. Tu m'as fait redécouvrir l'amour. Oh, c'est trop profond ça. Tu m'as rassuré. Tu me protèges. Que demain de plus. Alors, je me suis sentie en sécurité auprès de toi. J'ai su que tu étais celui que j'attendais. Celui que je cherchais. Celui que j'ai tant attendu. Je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour notre union. C'est vrai, on a traversé des tempêtes. On a traversé des montagnes. Et ça nous a rendus plus forts. Et tu n'es pas parti. Tu es en train de gâcher la vidéo avec tes mains. Je veux être celle qui sera avec toi jusqu'à la fin. Et je promets devant Dieu d'honorer mon engagement. Je promets d'être l'aide que tu attendais, que tu cherchais. Acclamons Dieu pour toutes ces paroles. Merci Seigneur. Où sont les alliances? Où sont les alliances? Je vais d'abord appeler l'homme de Dieu, le pasteur Henri, pour bénir ces alliances. C'est lui qui a ramené la femme auprès de l'homme. C'est lui qui fait que l'amour puisse jaillir dans le cœur de l'homme. Nous te présentons ces anneaux. Ce n'est que des symboles extérieurs pour montrer aux hommes qu'il y a une alliance. Père, je prie devant les anges, devant les hommes de Dieu et devant l'ensemble, que l'alliance soit au-dedans d'eux.
que ces alliances que je montre, je porte en élévation, Père, qu'ils puissent les souder encore davantage. Que ces alliances soient bénies. Tout ce que l'homme a créé, Seigneur, je prie comme ta parole dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Je sanctifie ces anneaux. Tout ce qui n'est pas de toi soit ôté, écrasé, anéanti, éloigné au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. 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 Ça c'est pour C'est vrai, nous avons écouté, entendu des belles paroles. Mais je pense qu'il y a encore d'autres paroles. Mais cette fois-ci, on n'aura pas besoin d'entendre encore beaucoup. Un mot doux, léger, fort, qui va faire vibrer l'intérieur. Je pense que vous m'avez compris. Alléluia. Nous allons commencer par l'homme, en mettant cette alliance au doigt de celle qui devant Dieu devient ta femme. Je pense que tu peux lui donner ces mots-là. Si c'est une phrase, je pense qu'elle mérite aussi ça. Je vais t'aider, Serge. Donne-moi le... Tu as l'alliance. Et en mettant cela dans son doigt, tu lui dis un mot. Si tu vas devant nous changer son prénom, son nom, la baptiser par je ne sais pas quel prénom, tu as droit. Ok. Vas-y. Julie, mon amour, je te donne cette alliance au signe de notre amour et que nous soyons unis à jamais. Amen. Oh, libala, libala, eutaki na nzambe. Libala, libala, ya boye. Esengo na likolo. Libala, libala, eutaki na nzambe. Libala, libala, ya boye. Esengo na likolo. Nous allons laisser la sœur Julie donner à celui qui devient devant l'assemblée son mari, en mettant l'alliance, lui dire un mot. Je scelle notre union en mettant cet anneau à ton doigt et à jamais. Alléluia. Maman Julie, papa Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Bon, je vais demander à la famille de reculer un peu parce que je vais faire appel aux hommes de Dieu. Alléluia. divisé dans le caca. Péché, la bénédiction de se manifester
Nous éloignons ces choses et ce couple au nom de Jésus de Nazareth. Nous réclamons ta grâce. Notre prière, c'est après-midi, ce soir, et que le Père t'accomplisse ta volonté pour ce couple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons, ô Père de gloire, ta main puissante. Marche avec, oh Dieu. Ces hommes, Yahweh. Marche avec ces couples, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu les gardes et que tu les protèges. Nous réclamons, Seigneur de gloire, ce qui est véritablement, Seigneur, ta grâce, Yahweh. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soir, Yahweh, soit un moment béni pour ce couple. Un moment où, Seigneur, tu descends. Un moment où tes anges viennent, Yahweh, et campent tout autour de leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je déclare Merlin et Julie mariés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Ce soir, en ma qualité donc de Dieu, après la prédication, les prières avec les hommes de Dieu, je vais vous présenter le couplet Julie Merlin Kassongo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.
J'aimerais que ce couple m'écoute. Je crois que vous connaissez Josué. Après Moïse, celui que Dieu avait suscité pour conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Dieu avait rappelé ou dit à Josué beaucoup de choses. Et dans ce que Dieu avait dit, il y a un verset très important. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu avait inspiré, avait donné à Moïse la loi. Moïse n'était plus là. Et Josué, pour conduire les enfants d'Israël, avait besoin de ces livres, qui est la loi de Moïse. Et aujourd'hui, tout ce que Moïse avait écrit est dans la Bible. Après le temps des prophètes de l'Ancienne Alliance, est venu un temps où les apôtres, suscités par Christ, avaient commencé à écrire. Et toute le parole des serviteurs de Dieu, c'est dans la Bible. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible est véritablement la parole écrite de Dieu. Alléluia. En dehors de la Bible, il n'existe pas un autre livre qui parle mieux de Dieu créateur. Dieu qui a institué le mariage. Voilà pourquoi, en accord avec les hommes de Dieu, le pasteur Henri, le pasteur Claude et la femme de l'homme de Dieu, le pasteur Claude, la servante de Dieu, nous vous donnons ces beaux cadeaux. Amen. Soyez bénis. Bandeli munda Zambe asala kilona Aikusala mokili Asalimbisi na mai Aikusala nzete Asala jamu na eva Maman C'était en ce moment Libala et bandaki N'était lié Maman C'était en ce moment Libala et bandaki n'était lié Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdinozala gentil kisi ya libala ye botosi ye mama perdinozala gentil kisi ya libala ye botosi mozi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo mozi mosusu yokobala nzoko misomeli wana bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na bwato netre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi fiancé à liboso, en tout cas il m'a dessus. Fiancé à mi balé, abala nanzaji na chachongane.
fiancé ya misato abala mondele na poto nga nazelaka oyo nazwi lelo nabimi na miso ya bapoto nabimi na miso ya nabimi na miso ya nzambe ya ngai nabiraka ye tokobanda na ye inosoka ye chérie, viens danser avec moi pour le meilleur et le pire, Toko Bandaï. Quand les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel danseront. La fille de moi la photo, bâtiment la qui photo. Oyo nyonso conséquence akoluka molonga na libanda olobaki okobongola ye motema lelo tosuki te wapi libanda na yesu bomo ye ezali te bakoma kolela c'est trop tard. C'est bon? epai na yo enga moko te moto na memi epai na yo motema elingi nayebi aza na bafaiblesse qui me fait mal au cœur, qui fait mal à la tête. Mais n'importe epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasenyo sala ye olu Bisija banda ki kokoya Eko ma point pour la ye Moteme ye avec la famille, les amis et compagnie, voilà. Voilà. Nalota kiambo andoto Kosambo ekuti pela Oyo Nakubombe sili ye oyo Ataba mbonde oyo Namba yango yango
C'est mon tonton. Ah, c'est ton tonton. Et tantine Julie, c'est ma voisine. Ah, Du coup, les deux, c'est mes voisins. Et la fête, ça a été? Oui, elle s'est très bien passée. C'est bien amusé? Oui. Oh. Oui, bonsoir. Et on peut savoir comment vous appelez? Moi, je m'appelle Nathalie, je suis la petite sœur de Yamerlin. Ah, alors, donc tu es de la famille en fait? Oui, je suis de la famille, vraiment, c'est mon frère. Ah, ça se voit, je vois. Il y a la ressemblance. Le bonheur éternel, dans la grâce de Dieu. À part ça? À part ça, j'espère qu'ils vont rester ensemble. Tu as bien mangé? Je suis de la famille de Julie. Ah, d'accord. Une amie, une grande amie, mais plus maintenant la famille, c'est plus une relation d'amitié, c'est plus une relation de famille. Oh, franchement, c'était une belle cérémonie. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était que des amis proches et la famille proche. Et j'ai bien aimé, plein d'émotions. Alors, ça t'a fait quoi de voir ton frère ou ta sœur? Ça, c'est celle Dieu connaît les destins, puisque mon frère, il habitait chez moi lorsqu'ils se sont connus. Donc, c'est en venant chez moi qu'ils se sont connus. Donc, sinon, ça, oui, ça s'est passé comme ça. C'était une bonne soirée. J'espère que leur couple va durer. C'est tout. Au revoir. Merci beaucoup. J'ai pas pu être là, il y a eu un contretemps, mais j'étais là en esprit, mon cœur était là et voilà, je suis contente d'être venue, de pouvoir partager le court moment de bonheur avec ma sœur et mon beau-frère. Voilà, ça a été la soirée? Je sens qu'il y a de la paix, je sens la paix et je vois de l'épanouissement et moi c'est le plus important. Bye.